Bonjour Grégoire, Bonjour Anso. je vais zoomer un peu sur ton logo, Tous Kong, parce qu'on va se présenter un peu. Grégoire, tu as monté une association qui s'appelle Recycle Plastique. Elle a été créée en 2019 suite à un voyage au Cambodge où j'ai visité les temples d'Angkor Wat. Ouais. Et à ce moment-là, il y a un couple de touristes qui est devant moi qui boit une bouteille d'eau et qui la jette par terre sans regarder ce qu'ils font. Et à ce moment-là, il y a un groupe de macaques qui ramasse la bouteille d'eau Ouais. et il est en train de la boire et moi je suis à côté, je le prends en photo et quand je me retourne et je continue à visiter le temple, il me la balance dessus. Ah ouais, Comme si la nature renvoie le déchet créé par l'homme. Et c'est comme ça qu'est né Recycle Plastique. parce que toi, tu es quand même quelqu'un qui adore la nature à la base, faut le Oui, dire quand même. oui, depuis toujours, depuis tout petit. Les animaux, Les la animaux, nature, en exactement. particulier les gorilles. Exactement, le Hein, dos et des d'où gorilles. le logo. Et on l'appelait Kong, comme King Kong, qui est un symbole fort de l'association qui montre que c'est possible de sauver notre planète. On est sur les plages du Prado à Marseille. Un microplastique. Microplastique, c'est quoi? C'est 500 ans. Au départ, j'étais seul, maintenant on est 8. Pour se faire connaître, en 2022, on fait des projets. On a fait un projet, l'ascension du Mont Blanc, dans lequel on a caractérisé tous les déchets. On a été connu et reconnu par rapport au travail qu'on a apporté. En 2023, on a sensibilisé 10 000 enfants dans les Bouches-du-Rhône. Donc, tu as beaucoup de bénévoles qui viennent Oui. t'aider. Oui, Et comment tu fais pour vivre? Parce que voilà, ça te demande un travail énorme, tout ça. Et évidemment, il faut de l'argent quand même un peu pour vivre, même si on a des combats humanistes, écologiques. C'est quoi tes sources d'aide? on est financé à 100% par les entreprises. On accompagne les entreprises dans leur politique RSE. On a fait des formations avec Laurent Merlin pour les sensibiliser sur la conséquence des déchets sur le lieu de travail. On met des poubelles de tri à disposition pour des entreprises, tout ce qui est poubelles de plastique et de canettes, qui nous permet d'avoir des sources de revenus pour pouvoir créer du travail. D'ailleurs, on crée des salariés, on crée de l'emploi. Alors Jade, enchantée. Oui, enchantée. Donc tu es une des salariées de Recycle C'est Plastique. ça, exactement. Depuis combien de temps maintenant? Là, du coup, ça va faire donc depuis début septembre que j'ai commencé, depuis le 1er septembre. D'accord. Et pourquoi tu as fait des études dans l'environnement? Oui, en fait, je fais du coup des études en biologie marine et du coup, c'est pour ça. Donc aujourd'hui, je fais mon alternance au sein de Recycle Plastique. Et si une école veut se faire sensibiliser par ton association, comment elle peut faire? Elle tape recycleplastique.fr, il y a une fiche contact et les établissements scolaires peuvent nous démarcher gratuitement. Et de quoi tu aurais besoin là pour développer encore plus? Parce que j'imagine que c'est un travail de fourmi, tout ça, autant que de chercher les micro-déchets, quoi. C'est vrai, non? Oui, tout ce qu'on recherche, c'est toujours des nouveaux partenaires au quotidien. Il y a Weldon, il y a Leroy Merlin, on a Volus Sucru, Lush, l'Occitane, Crédit Mutuel, je crois pour les plus connus. Ouais, On est les seuls, d'ailleurs en France et à Marseille quand même, ouais. à être spécialiste RSE. Et on va dire les 4 premières années étaient compliquées. Et alors, comment tu as vécu ça?